Salut les amis, c'est encore Mortal G, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, la suite des épisodes sur la partie des maîtres de l'univers. Donc une partie qui m'intéresse depuis bien longtemps, on va dire ça comme ça, puisque pour la petite histoire, je collectionne les maîtres de l'univers depuis 1982, donc j'étais pas tout jeune effectivement, mais les maîtres de l'univers ont tellement évolué, se sont tellement développés dans la gamme que tout le monde avait connue à l'époque, où on voyait le Musclor et le Skeletor, le maître d'armes Tila et ainsi de suite, mais tellement de personnages se sont développés par la suite, un peu plus de 70, 75, et des accessoires, des vaisseaux, des châteaux, comme vous le savez, le château des ombres, le château maléfique, et plein d'autres encore. Par la suite, dans les années 85, est arrivée la sœur de Musclor, She-Ra, qui a donné une notion féminine et le pendant, on va dire le pendant féminin de Musclor sur une autre planète, la planète Etheria. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, j'en parlerai parce que j'ai beaucoup de choses sur She-Ra à vous dire aussi, et puis à vous montrer les nouveaux mannequins articulés de She-Ra par Mattel. J'ai les deux qui sont sortis actuellement. J'ai aussi, bien sûr, les maîtres de l'univers ont évolué dans le futur, et c'était Musclor, He-Man, les nouvelles aventures. Musclor avait changé de nom et gardé son nom américain, et s'appelait en fait He-Man, donc Musclor He-Man, comme ça vous le savez. Par la suite, c'est une série de dessins animés qui est sortie dans les années 90, qui a pas très bien fonctionné, et puis qui n'a pas eu une suite formidable, mais en revanche, des figurines ont aussi existé à cette époque, donc de He-Man et de toutes ses amis, ses ennemis, les hommes de Skeletor, les mutants de l'espace. J'y viendrai aussi, bien sûr. Parallèlement à ça, plus tard, Mattel a voulu relancer la gamme en créant, en 2002, un nouveau dessin animé qui a été édité aux États-Unis sur Cartoon Network et un peu partout dans les autres pays, malheureusement pas en France. C'est ce qui a été fort dommage à l'époque. Donc du coup, j'ai dû avoir tous les personnages et les vaisseaux en importation. Donc je vous raconte pas le budget qu'il faut. Alors qu'on aurait pu les avoir en Italie, en Espagne ou ailleurs, et donc c'est ce qu'on faisait tous à ce moment-là. Pour la suite, Mattel a donc voulu faire plaisir, on va dire, aux fans, aux vrais collectionneurs de l'époque, en se disant, il serait peut-être temps qu'on bouge, qu'on révolutionne, qu'on change un peu les choses. Et en 2008, un petit peu avant une convention, Mattel avait laissé carte blanche à, c'est plutôt les Four Horsemen, qui sont des créateurs de génie américains, qui avaient proposé à Mattel une maquette d'un Musclor revisité, Musclor des années 82, mais complètement articulé dans une gamme qui pourrait s'appeler Musclor, les maîtres de l'univers Classics, Masters of the Universe Classics. En fait, c'est exactement ce qui s'est fait. Mattel a donc édité sur son site dédié, Matty Collector de l'époque, mattycollector.com, la gamme, les maîtres de l'univers Classics, qu'on pouvait commander. On avait des abonnements, on pouvait avoir toute une flopée de personnages qui s'étend aujourd'hui à au moins peut-être 300, 400, voire un peu plus de figurines, certainement, que j'ai toutes. Je crois que j'ai qu'une exception qui confirme la règle, c'est le roi Grayskull bronze. Mais sinon, j'ai tout le reste. Donc voilà, c'est une collection assez faramineuse aussi, qui vient tout à fait compléter la gamme que l'on connaissait des maîtres de l'univers, mais qui en même temps agrémentait, sortait des nouvelles figurines, des figurines qu'on n'avait jamais vues dans le dessin animé, des figurines qui étaient des concepts, des figurines qui étaient tout simplement des dessins, et puis qui faisaient partie de cette mythologie des maîtres de l'univers. Donc rapidement, donc en fait tout le monde s'est mis à collectionner ça, ça a relancé la gamme, les communautés qui se sont créées autour de tout ça, et puis tout un tas d'autres figurines sont venues par la suite, dont celle-ci. On va dire que je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Il y a la marque Super 7 qui a repris le flambeau de Mattel il y a quelques temps de ça, qui a donc décidé d'éditer une gamme de figurines, comme vous pouvez le voir ici. Toute petite figurine au format des Kenner Star Wars de l'époque, de 1978-79, pour se dire, voilà, moi j'aimerais bien jouer avec les Star Wars et les Musclor, et voilà, en fait vous l'avez ici, et ils sont au format. On peut les trouver donc plus beaucoup malheureusement sur le site de Kenner, mais en revanche on peut les trouver sur eBay ou sur différents sites d'achat de jouets de collection généralement, Big Bad Toy Store ou autre. Voilà, moi j'ai reçu celle-ci parce que en fait Super 7
avait parlé à tous ses fans en disant voilà, on va vous sortir le Tigre de combat et Pantor. On les attendait, mais on a été très surpris de voir qu'ils sont arrivés à Noël. Donc, belle surprise, on a tous commandé ça, enfin une bonne partie. J'ai vu que sur Internet, ça se suivait bien. Les fans français ont été séduits, certains pas du tout. Donc voilà, je vais vous présenter bien sûr ces figurines, avec le tigre de combat qui va avec, qui n'est pas... Enfin, vous verrez, c'est assez particulier, puisque le muscleur entre à l'intérieur du corps, donc ça c'est vraiment très spécial, mais c'est voulu. Voilà, donc vous voyez le Pantor floqué avec cette petite mousse, comme à l'époque, comme le Pantor qu'on connaît tous. Donc je vais y venir. Je voulais vous les présenter, c'est important pour moi, et puis surtout on va dire que c'est un petit renouveau des Maîtres de l'Univers. J'ai énormément de choses à vous présenter sur la gamme des Maîtres de l'Univers, donc cette chaîne, malheureusement pour certains, sera très redondante sur la partie et la gamme des Maîtres de l'Univers. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi d'autres figurines qui sont arrivées, puisqu'il y a eu des variantes, les Loyal Subjects, qui ont créé les Maîtres de l'Univers aussi, qui ont pris la licence, et ont sorti des petites figurines complètement articulées, plutôt pas mal, même plutôt très bien, j'aime beaucoup, avec des variantes de couleurs. Par exemple, ici vous avez Océanor, mais il est vrai qu'aussi il y a des boîtes, ce qu'on appelle des blind box, qui sont noires, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, et voilà, c'est le pari à tenir quand on achète la figurine, on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Un petit peu les colis surprises qu'on avait de l'époque, les pochettes surprises, c'est le principe. Voilà, donc là j'ai reçu la sorcière, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo de toute façon. Donc pour l'instant, je vais vous parler de, bien sûr, les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc là je vous remonte un petit peu la sorcière, qui est jolie comme tout. Délios, j'ai l'autre variante, la couleur du comics, et Puantor. Alors, tant que j'y suis, parce que c'était important et c'était l'occasion, je dirais, de profiter de cette vidéo pour rendre hommage à Philippe Auguste. Philippe Auguste était, puisqu'il est décédé malheureusement l'année dernière, la voix française de Musclor. Donc Philippe Auguste, j'ai eu la grande chance de le rencontrer l'année dernière, quelques mois avant son décès, sur une convention. Il a été charmant comme tout, comme je me l'imaginais. Il m'a donc dédicacé des vidéos, comme vous le voyez ici, pour Jerry. Donc bien sûr, Mortal J, c'est moi, c'est Jerry. Et puis, je lui fais dédicacer ce volet collector de ce qu'on appelait Musclor et She-Ra, la rencontre. C'était le DVD de Noël, en fait, les films qui étaient au cinéma. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai depuis quelques temps déjà. Donc je me devais de me le faire dédicacer, je trouvais que c'était le moment. Voilà, pour la petite aparté, je voulais faire un clin d'œil à Philippe Auguste, parce que voilà, il a marqué notre époque, il a fait plusieurs voix, Ken le Survivant, il a fait Patrick Duffy, le fameux homme de l'Atlantide, ou Bobby Ewing dans Dallas. Voilà, donc c'était quand même important pour moi. Il a traversé beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, et puis voilà, ça touche une des générations, et puis parfois, c'est une page qui se tourne. Mais on essaie de faire perdurer son image, et voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil. Par la suite, écoutez, on continue, on va ouvrir les boîtes, et je pense que je vais commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Et si je commençais par Skeletor et Pantor, ce serait peut-être pas mal. Alors, regardez ce superbe dessin, il est magnifique. La boîte, elle est arrivée, donc, commandée par Super 7, j'ai été fort surpris. Très belle boîte, très beau coffret, enfin, une belle emballage, vraiment, avec des grosses bulles, ils ont même mis un papier de soie entre les deux pour ne pas froisser le plexiglas. Donc moi, je fais partie des collectionneurs qui ouvrent toutes les figurines. Donc après, certains les remettent dans les boîtes, d'autres les exposent. Moi, j'enlève les boîtes. Je veux qu'elles vivent. Je prendrai donc quelques clichés, bien sûr, que vous aurez par la suite. Donc là, je vais vous montrer la fameuse boîte, que vous puissiez avoir un éventail. On retrouve la liste des personnages existants, qui n'est pas négligeable. Donc là, maintenant, il faut aller à la chasse, parce que je m'étais dit, je vais pas les prendre, parce que, honnêtement, il y avait tellement de gammes, tellement de personnages qui sortaient, et je me suis dit, bon, si je commence par ça, je me connais, on n'en finit plus. Voilà, donc, je vous montre les boîtes, et ensuite, je vais les ouvrir et vous les présenter
de visu, tout simplement. Et puis après, vous aurez, comme à l'accoutumée sur mes vidéos, des clichés, des photos, afin de voir un petit peu plus en détail les personnages. Regardez ce superbe dessin, on retrouve ce côté du vintage, hein, vraiment, le logo Masters of the Universe. Bon, alors, pour la petite anecdote, et j'espère que vous serez contents, Mattel va sortir les Maîtres de l'Univers à l'automne. Donc voilà, ils reviennent en force. Il y a Netflix qui sort deux séries différentes des Maîtres de l'Univers. Une qui, je pense, sera un petit peu plus, où ils auront pris plus d'aise, comme le nouveau She-Ra. Alors je sais qu'il a déplu à beaucoup, et même à énormément de personnes. Il a le mérite d'exister, de faire perdurer un petit peu la légende, on va dire, des personnages, et de Musclor et She-Ra. Mais bon, pour ma part, je le prends comme un univers différent. Ce n'est pas la She-Ra que j'ai connue. Je dirais que tout l'univers a été un peu modifié, l'histoire a été modifiée, les personnages ont été modifiés. On favorise tout type d'univers, de monde, de genre, transgenre, et vraiment on avance. Voilà, donc on avance dans une génération qui nous ressemble plus aujourd'hui. Parallèlement à ça, donc les Maîtres de l'Univers vont sortir cette année sous deux versions. Une version qui va plaire aux anciens, puisque ce sera la continuité, semble-t-il, du dessin animé Filmation qu'on a connu, avec une poursuite du dernier combat de Skeletor et de Musclor, et Musclor ayant disparu, Tila sera à la recherche de Musclor. Donc voilà, on aura apparemment le synopsis de cette histoire, enfin de cette série. Parallèlement à ça, de l'autre côté, il y aura une autre série, plus en images de synthèse, qui je pense ressemblera plus au She-Ra qu'on voit en ce moment sur Netflix, à l'épisode de She-Ra, enfin du moins à la série de She-Ra, mais qui cartonne, qui fonctionne vraiment très très bien, vu qu'on a avancé dans les saisons. Voilà pour tout vous dire. Et puis, regardez ça, on retrouve aussi le Musclor, le tigre de combat qui transporte Musclor dans la bataille. Donc voilà, là vous avez la même chose au dos. He-Man and Battle Cat. Alors, c'est Musclor bien sûr pour nous en français, pour ceux qui ne le savent pas, donc bien sûr ceux qui suivent le savent depuis quelques temps. Et Battle Cat, c'est le tigre de combat. C'était sa traduction française, le tigre de combat. Alors, il a eu plusieurs noms, puisqu'aux États-Unis, il s'appelle Kringer avec un C, comme ça vous le savez. Et en français, il a été dénommé des deux côtés. C'est-à-dire dans une première partie des DVD que l'on a eu en français, il s'appelait Gringer, comme dans le dessin animé avec un G. Donc Gringer, son tigre de combat. Et par la suite, tout doucement, lorsque ils ont eu les droits de pouvoir diffuser les épisodes manquants, la traduction a été refaite et ils ont gardé Kringer. Donc on entend bien Philippe Auguste prononcer par le pouvoir du crâne ancestral, comme vous le connaissez, je détiens la force toute puissante, la fameuse phrase magique de Musclor, afin qu'il puisse se transformer, du prince Adam. Mais derrière, on a bien cette évolution, voilà, donc avec Kringer pour garder un petit peu cette similarité aux États-Unis. Bon, moi je suis un puriste là-dessus, sur la gamme française, même si je suis bilingue, j'aime bien qu'on respecte. Donc j'étais un peu déçu qu'il le réappelle Kringer et qu'il change certains noms de personnages de l'anglais à le français et du français à l'anglais, puisque là sur certains on est revenu à aussi des noms anglais. Donc si vous avez les coffrets, les coffrets DVD qui étaient sortis chez Déclic Images, donc vous avez certainement pu vous rendre compte qu'il y a effectivement ces variantes dedans. Mais bon, c'est vraiment super de les avoir, je suis très très heureux. Et en plus d'en avoir eu dédicacé par Philippe Auguste, d'autant plus. Voilà, écoutez, à suivre, à tout de suite. Ne bougez pas. On passe tout de suite à l'ouverture de Skeletor et de Pantor. Comme ça, je vous les présente. Et ben voici Pantor et Skeletor. Donc les voilà. Bah écoutez, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. Allez-y, à chaud comme ça, j'ouvre. Franchement, je suis agréablement surpris, en fait. Au début, je m'étais dit, je ne vais pas les prendre, ces figurines. Regardez, articulation de Skeletor, on va commencer par ça. Pardon. Donc Skeletor à la tête qui tourne, bien sûr. Comme les Kenner, vraiment comme les Kenner de l'époque. Là, je lui ai mis son sceptre, son Havoc Staff en anglais, c'est son bâton de destruction. Donc voilà, donc regardez, on a les jambes. Non, franchement, il est tout simple.
mais ça fait plaisir. Il n'y a pas de rotation du torse, il y a uniquement les bras, les jambes et la tête. Vraiment, on est dans du... oui, c'est vraiment le gros clin d'œil. Gros clin d'œil de nos époques 78-80, puisque vraiment, là, on est dans du... typiquement du Star Wars, comme je vous le disais en fait. J'essaierai de faire le comparatif quand j'aborderai cette partie-là avec mes figurines de Star Wars. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, je voulais vous en parler, c'est que la boîte, on appelle ça en anglais, collector friendly. En fait, c'est génial parce que c'est très rare. La boîte permet de remettre les personnages à l'identique à l'intérieur sans abîmer, sans avoir eu à déchirer le plastique qui est dedans. Donc ça me permettra, pourquoi pas, de garder les figurines à l'intérieur de cette boîte et garder un petit aspect vintage, collector, parce que bon, après ça dépendra de ce que je vais faire réellement dans mes différentes vitrines ou étagères. Là pour le moment j'ai énormément de choses qui sont emballées puisque je comptais déménager et puis là c'est mis de côté pour le moment, mais c'est pas grave, c'est partie remise. Mais regardez ce Pantor, il est vraiment super beau. Alors, je sais que beaucoup de gens ont crié au loup, donc je vais mettre de côté Skeletor. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, sur les photos qu'on a pu voir de Pantor, de Skeletor et de Musclor, on se dit, on les met à l'intérieur du corps. Effectivement, et quand j'ai ouvert, regardez ça, je me suis dit, mais comment je peux le mettre à l'intérieur du corps, puisque il est normal. Ils ont été forts. Regardez, on appuie à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, regardez. J'appuie et ça s'ouvre. Donc en fait, Skeletor, il suffit de le pousser. Donc je le fais en direct avec vous. Attention. Voilà. Attendez, on va le remettre un petit peu. Donc je pousse le Skeletor et il entre dans le corps de Pantor. Voilà, c'est un peu particulier, je l'admets. C'est vrai que c'est... mais je sens que le système est assez dur. Mais regardez. Ouais, il est assez dur quand même. Hein. Donc là, on a Skeletor, mais je vois qu'il ne rentre pas complètement dedans. Et ici, ça y est. Voilà, là, on a un Skeletor qui est vraiment à l'intérieur. Donc voilà, ça vous donne quelque chose de plutôt caustique, différent. Il est à l'intérieur du Pantor, parce que bon, on voit bien que ces figurines-là ne sont pas faites pour avoir les jambes écartées. Mais, allez, je vais dire pourquoi pas, c'est revenir sur les bases des jouets d'antan, d'époque, enfin des années fin 70, et de se dire qu'on a un Skeletor et un Pantor. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le Pantor est articulé. Alors, on va le voir, il a les pattes. Avant, bien sûr, patte arrière. C'est plutôt pas mal. Et la queue. Voilà, comme ça, ça fait un aperçu. Je vous ferai des photos pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Mais je viens aussi de constater que notre cher Skeletor pouvait... Pantor, pardon. On pouvait lui retirer. Alors, je vais voir s'il y a une fonction particulière pour pouvoir le retirer plus aisément, parce que je vois que tout à l'heure, ça a été assez difficile. Donc là, comme ça, on le voit en direct live. Hein, on va voir ce que ça donne. Je ne veux rien casser, mais ça me paraît pas aisé du tout. Donc voilà, on va retirer ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, on abîme en fait la matière. Je trouve ça bon. C'est dommage, parce que là, c'est vrai qu'on a un Pantor en floqué. Je pense qu'il va rester comme ça. Moi, je ne m'amuserai pas à le mettre forcément dessus. Regardez, le système, il est très visible là, de ressort ou de... Je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran. Voilà, il y a un système de bascule. Maintenant, voyons si ça peut éventuellement être plus aisé. Mais, vous voyez, voilà le système, comment Super 7 a travaillé la chose.
Donc on va retrouver le même esprit sur Musclor, mais il est vrai que, enfin sur le tigre de combat, mais l'avantage du tigre de combat, c'est qu'il n'est pas floqué, donc on ne l'abîmera pas de la même manière. Mais bon, maintenant je sais que plusieurs d'entre vous qui l'ont commandé ou qui les ont commandés vont les laisser en boîte parce que ça fait partie de leur collection. Voilà, certains les ouvrent, moi j'ouvre tout, j'ai toujours tout ouvert, j'ai toujours acheté mes figurines neuves en boîte, mais j'ouvre tout. Donc j'ai besoin qu'elle vive avec moi, qu'elle transpire, je prends des clichés parfois avec des vrais décors, donc pour moi ils vivent en fait. Voilà, Eternia est présent auprès de moi. On va dire ça comme ça, chacun sa folie. Mais voilà, bon c'est particulier, regardez, parce que même pour le retirer, voilà. Donc, la figurine de Skeletor est plutôt bien, les couleurs je les aime beaucoup. On est typiquement dans le premier les premières couleurs de Skeletor que vous connaissez. Hein. Ils ont bien joué sur le visage, la tête. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Je vais essayer de vous montrer ça, parce que même les yeux sont, comme à l'époque, en rouge à l'intérieur. Voilà, là on le voit un peu mieux. Non, il est pas mal réalisé quand même, regardez. Bien sûr, le harnais n'est pas amovible, son pagne n'est pas amovible, il n'y a que son sceptre que l'on peut enlever. Il n'y a pas eu d'épée fournie avec celui-ci, mais si vous achetez d'autres personnages de la gamme, vous verrez il a son épée, son sceptre et des variantes. Donc franchement, j'aime bien. Une fois qu'on l'a en main, on se dit, ben oui, j'aurais peut-être pu acheter tous les autres. Je sais que là, j'ai fait un clin d'œil à Benoît Kervish, qui lui... me disait qu'il avait tout pris et il lui manquait que quelques exemplaires. Ben je comprends, franchement je comprends. Moi et si vous avez eu l'occasion de voir les boîtes, elles sont superbes, les dessins sont magnifiques. Du même acabit qu'en fait celui-ci, sur chaque petite boîte de figurines, dans les blisters que l'on trouve, on a des dessins comme ça. Vraiment, ça c'était la grande force des Maîtres de l'Univers en 82 jusqu'à 87, 89, on va dire, hein, au moment où le film des Maîtres de l'Univers est sorti, 87 avec Dolph Lundgren, Frank Langella et autres. Ils ont continué sur, on va dire, 6-7 figurines qui sont sorties par la suite. C'était leur force d'avoir des packages fabuleux. Donc on y revient. Je sais que Mattel est en train de travailler, refaire les Maîtres de l'Univers Origins, qui vont sortir aussi en France. Donc là, ça va traîner un petit peu puisque je crois qu'il y a une primeur des magasins Walmart aux États-Unis. Je viens de l'apprendre et que ils seront distribués de manière un peu plus générale début 2021. Donc il va falloir être un peu patient pour la gamme des Maîtres de l'Univers Origins, qui reprend tout simplement les premiers Musclor. Version comics articulée, mais je vous présenterai aussi cette partie-là, puisque j'ai eu le premier coffret lors de la dernière San Diego Comic Con de 2019. Donc je vous montrerai Musclor et le Prince Adam et le coffret collector édité spécialement pour les Maîtres de l'Univers Origins. Voilà, pour les passionnés. Donc passons maintenant écoutez, à Musclor et son tigre de combat. Voici Skeletor et Pantor, pour ceux qui les connaissaient ou qui ne les connaissaient pas. Il est plutôt bien, j'aime beaucoup ce toucher là, il est vraiment bien fait, son flocage, il est moins épais que le flocage que l'on avait du Pantor original, mais là il est très très bien fait, franchement, il est... Oui. Mais bon, voilà, ça m'embête un petit peu au-dessus, regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dommage. Donc il faudra faire attention à ça pour celles et ceux qui l'ont commandé ou qui sont en attente de l'avoir ou de l'ouvrir. Bon, je sais que certains ne l'ouvrent pas, donc voilà, sachez-le, c'est la petite contrepartie à voir. Donc à tout de suite pour Musclor et le tigre de combat. Et voici Musclor. Alors, qu'en pensez-vous? Musclor, son tigre de combat. Gringer pour garder Gringer et Kringer pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer par Musclor. Regardez comme il est beau. Des bracelets dorés. Alors là, on a vraiment une dorure. J'ai eu des figurines il y a quelques temps. Là, on voit que c'est vraiment peint doré. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, on va essayer de faire une petite mise au point. Il est vraiment doré. Et j'aime beaucoup parce que parfois, c'est de la peinture qui donne l'impression d'être doré. Mais là, il est vraiment doré. Et pareil pour son baudrier que vous voyez ici. Il est argenté. Alors,
Non, il est plutôt sympa. J'aime bien, toujours bon, les mêmes articulations, hein, de toute façon. La tête, les bras. Pas de rotation, bien sûr, du buste. Mais en revanche, bon, voilà, on retrouve les positions des jambes. Il peut s'asseoir simplement. Et son tigre, Gringer. Alors, allons-y. Passons à Gringer. Donc là, il y a, vous voyez, au dos, on attache. Voilà, comme ça vous avez un peu plus en détail la figurine. Mais elle est plutôt bien réalisée, hein, regardez. Il n'y a pas de... Je vois que les peintures sont plutôt bien, il n'y a pas de coulure, pas de débordement, ni même sur son visage. C'est un plastique qui ressemble vraiment au plastique des musclores qu'on avait de l'époque. Honnêtement, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un peu ce sentiment quand je le touche. Donc oui, c'est assez surprenant. Et le tigre, alors, belle surprise, le casque s'enlève, il est souple, il est tout souple. Il ressemble à l'ancien, hein, quand même. Hein. Donc on va poser son casque. Regardez Gringer, il est beau. Non, non, franchement, je suis pas déçu en fait. Très, très belle. Je ne comptais pas prendre cette gamme parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, on a tellement de choses qui arrivent en même temps. Les grandes figurines Mondo de un sixième, on va dire une trentaine de centimètres. C'est tellement, c'est une collection qui est tellement immense, comme vous pourrez vous en rendre compte. Voilà, on a ici donc le tigre de combat qui a les mêmes articulations que Pantor, hein, de toute façon. On retrouve les pattes avant, les pattes arrière. Regardez, il a un beau jaune. Vraiment, il est aux couleurs du tigre que j'ai, du premier tigre. Je ferai aussi des comparatifs ultérieurement. La queue qui pivote. Voilà, c'est plutôt basique puisqu'on n'est pas dans la gamme des maîtres de l'univers classique où la queue est complètement articulée. Donc là, regardez sa tête. Il est beau comme tout. On retrouve le même système à l'intérieur. Donc, non, c'est franchement pas mal du tout. Souple. Je vais le retirer, je vais le retirer pour vous, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Excuse-moi, Musclor. Tiens, je vais le mettre à côté de Skeletor. Voilà, donc on a vraiment une partie souple. Regardez, c'est ouvert. Ici. Et puis on retrouve ce système de pivot à l'intérieur, qui est plutôt fort, hein. Franchement, il faut y aller. Regardez, je vais refaire comme avec Skeletor. Je vais vous positionner Musclor. On va mettre les pieds d'abord comme ça. Et puis je sens que, oui, au fond, il y a un système qui permet de bloquer le personnage. Donc, c'est pas évident à voir comme ça à la caméra, parce qu'avec mais moi déjà à l'œil nu, c'est pas facile. Il faut bien l'éclairer. Mais après, on rebascule et on replie. Je pense il fallait prendre le pli et savoir le positionner. Donc, je vais essayer avec son armure. Voilà, comme ça tout est fait, tout est dit. Je repositionne Musclor à l'intérieur. Et vous avez un Musclor. C'est vrai que ça fait bizarre, honnêtement, ça fait très bizarre. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas comment vous dire. C'est juste magique. C'est énorme. Alors là, Super Seven m'a vraiment surpris. C'est une gamme qui sort de chez Super Seven. Ça ne vient pas de chez Mattel. C'est sous licence Mattel, bien sûr. Mais là, vraiment, ils m'ont bluffé. Je suis surpris. Donc le tigre, comme vous le voyez, il est assez ressemblant à l'ancien tigre de combat. Mais bon, le Musclor se glisse à l'intérieur. Voilà, comme ça, vous avez un bel éventail de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils sont. Regardez le plastique. Je vais pencher un peu. Il est dur, mais ça reste souple, hein, vraiment. C'est plutôt agréable. Caoutchouteux presque, mais entre les deux. Vraiment, c'est super bien. Donc, un beau petit jouet à rajouter à la collection. Musclor et son tigre de combat contre Skeletor. Je vais voir si je peux me permettre de refaire le même mouvement. Comme ça, sans abîmer le pauvre Pantor. Non, je vois qu'il a encore du mal. Voilà, c'est ça. Il va être un peu brut avec, c'est pas ma nature, mais sur ces figurines, j'aime bien faire attention. Voilà. Vous voyez la proportion, c'est quand même super sympa. Donc voilà, si vous avez envie de vous les procurer, je sais qu'ils y sont encore. Ils sont sur Super 7, il me semble, encore disponibles.
La boîte, comme la boîte bien sûr de Skeletor et de Panther, est toujours collector friendly. Vous pouvez remettre la figurine, l'épée, bon c'est juste un scotch donc c'est pas méchant, et remettre le tigre de combat à l'intérieur, donc c'est juste génial. Je vais le faire parce que généralement une fois que c'est ouvert, c'est perdu et puis voilà, ça passe à la trappe. Là ça permettra d'avoir de belles boîtes en attendant que je reprenne peut-être certainement des nouvelles figurines comme celle-ci. Là j'ai d'autres arrivages, j'ai vu que Spectre version Mondo était en cours d'arrivage. Donc c'est une figurine qui mesure environ 30 cm, comme je vous l'avais dit. C'est la marque Mondo qui a repris la licence Maître de l'Univers, mais plus réaliste, on va dire ça. C'est vraiment une superbe gamme. J'ai reçu Musclor en début d'année dernière, enfin milieu d'année dernière. J'ai Skeletor, bien sûr, la variante avec la clé cosmique du film des années 1987. Si pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite quand même à le voir. Il fait partie, on va dire, du monde des Maîtres de l'Univers, et je pense que c'est un film à ne pas louper. Il y a justement les figurines qui arrivent de Dolph Lundgren, de Frank Langella en version Dark Despot, Despot noir, et la version Dieu, comme celles qui sont du film. Donc les figurines arrivent, je sais que les 4 arrivent. J'ai commandé un Musclor supplémentaire pour essayer d'alterner comme sur la fin où il n'a plus son harnais, son baudrier. Je vous présenterai aussi ces figurines. J'ai vraiment hâte qu'elles arrivent. On rêvait tous en tant que passionnés et collectionneurs de les avoir depuis la sortie du film en 1987. Bien sûr, ça n'avait jamais été édité, où on avait vu des customs, des créateurs qui avaient fait des compositions, et c'était vraiment très beau travail. Je parle de Barbarossa via une boutique qu'on connaît tous qui s'appelle Lulu Berlu, qui je fais un coucou au passage, Reg et toute la bande. Je n'ai pas un nom d'accord ou partenariat avec eux, c'est juste par sympathie, comme je le ferais pour n'importe quelle autre boutique. Voilà, c'est simple. Donc surtout que si vous souhaitez aussi des Maîtres de l'Univers, des figurines comme ça, et que vous avez un peu de budget, vous pouvez contacter Lulu Berlu avec grand plaisir. Ils ont des quantités de figurines d'époque. Voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long, mais que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à mettre vos commentaires, et puis abonnez-vous, et puis merci encore de me suivre, de vos super messages que je reçois régulièrement, et vraiment ça fait plaisir. Continuez comme ça, et puis moi de toute façon j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. À très vite, et merci encore. Baby, baby, please. Oh, baby. Where you turn me inside out, it's not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treats me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true. Darling, take good care of you. I won't stay